On m'avait dit, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'une médiation réussie? J'avais répondu, c'est quand il y en a un des deux qui répond peut-être. Ça veut dire qu'on arrive avec ses certitudes, que l'on soit patron, que l'on soit employé, hein, que l'on soit syndicaliste, on a des certitudes, on croit en des choses. Et l'autre en face, ben, il a des convictions lui aussi. Et donc conviction contre conviction, on voit ce que ça donne. Donc à un moment, eh bien, ça ne peut marcher que s'il y en a un qui dit peut-être. Peut-être que ce que je dis, et ce peut-être, c'est une ouverture sur ce que peut penser l'autre. Je m'appelle Michel Sabier, 60 quelques années, et que j'ai créé mon cabinet de médiation généraliste il y a maintenant 10 ans. Alors avant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des études, je dirais des études contrariées. C'est-à-dire que j'ai fait des études orientées vers la science, alors que j'étais passionné de lettres. Après ces études contrariées, j'ai fait pendant une trentaine d'années de la gestion de patrimoine, du management, du commercial. Et je suis ainsi arrivé, je dirais, en marche arrière, parce que c'était dans ces conditions-là que j'ai travaillé. Je l'ai fait pour satisfaire l'ambition, mais pas pour autant pour être bien. Donc à 53 ans, c'est de se dire, est-ce que je continue comme ça? Le sentiment, l'angoisse de dire j'ai l'impression de passer à côté de ma vie. Et là, c'est la rencontre avec la médiation. Est-ce une thérapie? Est-ce un moyen de retrouver le goût des autres? Je me suis embarqué là-dedans après une formation de 2 ans avec Jean-François Six à l'Institut de formation à la médiation de Paris. Depuis quelques années, je fais de la formation notamment dans l'éducation nationale, à la fonction publique territoriale, dans les entreprises et dans les structures, les réseaux sociaux, notamment les missions locales, les responsables d'insertion, etc. Voilà. La médiation, je vais donner la définition tout de suite, ça serait un petit peu long, mais si je dis de manière résumée, c'est la création du lien. Alors la création du lien, ce n'est pas quelque chose qui se décide comme ça, c'est quelque chose qui se construit. Bon. Donc par rapport à l'entreprise, dans le mal-être qui existe aujourd'hui, on peut se dire que la raison, l'objectif principal, c'est bien la création du lien, faire en sorte que les salariés aient une relation équilibrée avec leur patron, et réciproquement, et les salariés entre eux, et les services entre eux, et les responsables entre eux, etc. etc. Que chacun sache ce que chacun fait, et que chacun sache ce qu'il peut faire avec l'autre. Et là, d'une manière indirecte, on est dans la création du lien. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire avec l'autre? Ça nécessite de le connaître, hein, et ainsi dire, tiens, moi je sais faire ça, toi tu sais faire ça, etc. Donc dans le milieu du travail, je vois ça comme premier point, un outil qui va permettre de travailler, de faire ensemble et d'être créatif ensemble. Il y a un autre domaine où je le vois aussi, c'est celui de l'évaluation. Alors, qu'a retenu particulièrement Hervé Gégouzeau, à savoir que où on considère que l'entretien d'évaluation est un outil pour évaluer, dire vous avez fait ci, vous avez fait ça, vous n'avez pas atteint tel objectif, ou vous avez atteint l'objectif ici mais pas suffisamment, etc. Hein? Ou alors on considère que l'entretien d'évaluation, c'est quelque chose qui doit être à connotation positive. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je résume, au lieu de l'appeler entretien d'évaluation, on l'appellera entretien d'évolution. C'est-à-dire qu'on va se retrouver pour savoir, on sait ce qu'on a fait dans l'année passée. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est de voir ce qu'on peut faire dans l'année future. Parce qu'on va nous demander les objectifs de l'année future. Et donc, il faut que chaque salarié, chaque personne évaluée, parle en termes d'évolution. Voilà comment je peux faire, voilà ce qu'il faudrait que je fasse pour pouvoir réaliser les objectifs qui me sont demandés. Avoir, alors ça il y a tout un état d'esprit à créer en amont, c'est là la création du lien, pour qu'au moment de cet entretien, celui qui ne sait pas puisse dire qu'il ne sait pas. Voilà. Donc pour moi, la médiation a tout à fait sa place
dans l'entreprise et permet de travailler, de rendre plus humaines les relations entre les salariés et leur entreprise.